sommes rendus aujourd'hui du côté de PK17 en compagnie du pasteur de cette assemblée. Bon après-midi, pasteur Tangana. Bon après-midi, ma fille. Comment vous allez? Je vais bien par la grâce. Content de vous avoir trouvé en bonne santé déjà. Oui. Rappelons que vous êtes pasteur de l'église de PK17 et de PK21. Oui. Est-ce exact? Oui. Ok. Comment est-ce que vous pouvez dire aux chers téléspectateurs en cet après-midi, comment est-ce que le ministère est né au travers de vous? Je ne sais pas. Dire que le ministère est né, tout à l'heure je pensais à cette réponse. Je me voyais un peu comme quelqu'un qui est né aveugle, bon, qui a été aveugle toute sa vie et puis un jour il recouvre la vue. La première fois qu'il voit une fleur, il peut penser que c'est un monstre. Parce que voilà comment j'ai cru à ce message. Je crois que c'est bien de commencer par là. Je sors un samedi matin, je me retrouve chez une jeune femme qui était au service, en service à la SNEC, la société qui donne de l'eau. Et moi, j'étais prestataire de service sous-traitant. Et je voulais avoir une relation de travail beaucoup plus profonde. Et je me retrouve donc en face du frère Motolikama, pour citer son nom, et un jeune frère qui est aujourd'hui à la gloire, le frère Noël. Alors, ils sont assis avec la sœur de l'autre côté en quelques minutes. Et moi, je suis de ce côté. Elle me sert une petite bière. Et en évangéliste, le frère Noël commence à lancer des paroles vers moi. Je me rends compte, je coupe rapidement, que c'est de moi qu'il parle. Je porte ma bière, je vais de leur côté. Ma fille, je peux vous dire que ça n'a pas pris 15 minutes. J'ai cru à ce message. 15 minutes dans le salon d'une personne inconnue. Je réapprendrai l'histoire presque 20 ans, plus que 25 ans plus tard, de la bouche même du pasteur. Quand je lui dis, papa, voici comment j'ai cru. Papa me dit, ce que tu ne sais pas, c'est que cette sœur chez qui tu as cru, je l'ai baptisée au golf. Alors que j'étais pasteur à Yaoundé et j'ai envoyé le frère Moto qui t'a parlé pour veiller sur ma fille, parce qu'elle était célibataire. Voilà le fil conducteur par lequel Dieu passe pour me faire connaître le message, c'est-à-dire la perfection de l'œuvre. Passé cela, c'était au moment où le pasteur était encore pasteur au golf. Les pentecôtistes, c'est-à-dire les pasteurs dont je vous ai cité, le pasteur Moussi, pasteur Kamte, pasteur Sokamte et autres. L'église de PK10, où je crois, n'était pas encore une église. C'est juste un mois qu'ils venaient se rassembler là-bas. Donc je fais partie de la première génération des chrétiens qui se baptisent dans cette église qui était devenue église à cause des chrétiens qu'on a baptisés dans le message. Parce qu'ils ne se retrouvaient là-bas qu'un mois, une fois un mois, le reste était fermé. Donc une fois donc baptisé, pour couper court, le pasteur, comme il a toujours certifié, faisait lire des brochures. Mais pour revenir donc à votre question, une fois baptisé, très rapidement, je prends goût à la lecture de la Bible. Pourquoi j'ai dit que celui qui est né aveugle et qui voit la fleur pense que c'est un monstre? Pendant que je lisais ma Bible, ce phénomène, je l'ai rappelé l'autre jour, mercredi passé, où j'étais devant papa. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé. Une décharge électrique part de la Bible sur un premier passage, Agé 1, versets 4 à 9. Je ne peux pas le lire, vous pourrez le lire. Je ne me rappelle pas si c'est le même jour ou quelques jours après, une autre décharge électrique, je certifie bien, ça m'a frappé, boum. Une autre décharge électrique sur un autre passage, 2 Samuel 9, à partir du verset 3 jusqu'au verset 13. Je me rappelle pour le cas de 2 Samuel, j'ai pratiquement fondu en sanglots. C'était les au revoir entre David et Jonathan. Je ne comprenais pas, j'étais nouveau dans la foi. Des explications pour ceux qui pourraient lire le passage, mais je sais qu'Agé parle de est-ce le temps pour vous d'habiter des maisons d'embrisées, monte sur la montagne, coupe du bois et bâtis ma maison. Cela démontre peut-être pourquoi il y a un attachement entre moi, le pasteur même le dira, un jour, lors de la pose de la première pierre à Longbessou, presque toutes les églises en construction, j'ai été celui qui a posé la première pierre parce que je suis technicien. Et pour PK8, j'étais le responsable technique. J'ai déjà construit les 2 églises, comme vous voyez. Je crois que c'était l'une des missions. Maintenant, pour passer à l'autre dimension, parce que celle-ci, je ne pourrais pas l'expliquer, alors que le pasteur voulait ouvrir une église, mais il voulait utiliser comme d'habitude la voie royale qui est la révélation. Il a fait, pendant qu'on faisait des réunions de serviteurs, des anciens,
que chacun vienne raconter ce que Dieu lui a montré. C'est comme ça donc que je raconte ce que j'ai vu sans pouvoir l'expliquer. Je vois que je suis affecté dans un champ de Bahoya Samuel comme responsable. Le champ était présenté comme un rocher de marbre, comme une grotte de marbre avec une porte, allusion au Sabino Canyon. Donc il y avait une grotte en marbre qui avait été travaillée et abandonnée et avait une porte d'entrée. Et j'étais chargé de conduire les ouvriers qui allaient achever le travail. C'est-à-dire rendre à ce rocher de marbre, on devait le travailler pour lui rendre. Et je suis technicien de marbre pour la petite histoire, c'est peut-être Dieu a voulu utiliser le langage que je comprends. Donc j'étais affecté dans le champ de Bahoya Samuel et était chargé d'encadrer les ouvriers qui devaient travailler sur ce rocher de marbre. Je raconte cette première chose. Et la deuxième chose, donc, je vois la femme de notre pasteur Bahoya Samuel. J'étais couché, c'était dans une vision. Elle était tellement forte que ça m'a levé, je me suis assis et ça m'a dit, regarde. Et elle était enceinte. Je raconte les deux choses. Le papa qui portait les Urim et Tumim décrypte la chose. On m'a fait taper K21. J'étais d'abord comme diacre, mais il me disait, ne regarde pas derrière. Continue. Papa me disait ça à Dieu, ne regarde pas derrière. Le fil a dit, je vous fais grâce de ce qui s'est passé. Je me retrouve pasteur à PK21. Certainement, pasteur, nous sommes allés un peu plus vite. Oui. C'est pour ça, donc, pour les téléspectateurs, en 2-3 phrases, comment vous avez eu l'appel du Seigneur. Je crois que vous avez même déjà répondu à cette question dans la première. C'est ça. Donc, comme je vous l'ai dit, je ne pouvais pas par moi-même décrypter ce qui m'est arrivé en lisant la Bible, tout nouveau croyant. Bon, j'étais déjà un peu plus ancien. Quand je me vois affecté comme ouvrier, vous pouvez comprendre ce que c'est. Notre pasteur avait une mission, était co-ouvrier avec lui. Il a décrypté ce que ça voulait dire parce que moi, je ne pouvais pas l'expliquer. Je sortais de mon catholicisme romain, je ne connaissais pas grand-chose aux Écritures. Il a décrypté, il m'a affecté là-bas et c'est lui qui fait que, un peu comme traduisant ce qu'il lit dans ce que j'ai reçu du Seigneur, il fait de moi un pasteur. Nous avons rappelé à l'entame que vous êtes le pasteur de PK17 et de PK21. Oui. Pour la gouverne des téléspectateurs, comment ces deux œuvres sont nées, qui a précédé l'autre? Voilà ce qui s'est passé. Pendant que nous avions loué, parce que je vous ai fait grâce de comment même, quand le pasteur a décrypté, il avait déjà dans son esprit l'ouverture d'une église là-bas. Parce qu'il y avait des chrétiens qui partaient de là-bas, qui est assez loin pour PK10. Dieu parle donc, selon le pasteur, qui avait demandé que les gens se mettent en prière. Et on m'affecte donc là-bas. Nous louons une petite salle au marché PK, une maison en calbotte. Mais pendant que nous y sommes donc, nous voulions aménager un peu, le sol n'était pas cimenté et tout, mais notre bailleresse était très dure. Elle dit, je ne vais pas couper l'argent parce que je ne vous ai rien demandé. Et nous avions une petite réserve de 80 000 et un frère fait un don de 30 000. Nous décidons donc de voir comment nous pouvons avoir notre propre terrain. On n'a que 110 000 francs sur nous. On se met en prière. Bref, le Seigneur, pour couper court, nous montre une vision qui correspond à ce qui m'avait été montré quand j'allais, à savoir une église construite à un endroit, le terrain était en pente avec un ruisseau à la vallée. Et c'est ce qui m'avait été montré parce que c'était comme une clairière, là où se trouvait le chantier, le rocher avec la clé, et l'emplacement du terrain et le relief et tout correspondait exactement à l'endroit. Pendant donc que j'étais d'abord comme diacre, donc chargé de la gestion financière et tout, avec un pasteur, le révérend Bakine Gaston, le pasteur Mbechou. J'étais parti avec deux pasteurs. Le pasteur Mbechou, lui, il était déjà rentré. Et le pasteur Bakine Gaston est resté avec nous. Et il y a eu un problème qui a fait qu'il sorte de l'assemblée. Et le pasteur m'a mis à sa place. Et j'ai donc engagé les travaux pendant... Et comme c'était la première assemblée que notre pasteur, parce que je n'ai pas eu une initiative d'aller construire l'église, je vous ai dit que l'Esprit m'a montré que j'allais dans le champ de Bahoya Samuel et il a compris ce que c'est. Il suivait donc personnellement, il savait que c'est un travail qui se fait dans son champ. Au moment où l'église était construite, c'est lui qui a choisi le nom. L'église s'appelle la Maison de prière pour tous, qui correspond à la vision qui avait été vue, à savoir une grotte avec une porte d'entrée pour la prière. Moi, ça m'a ramené au Sabino Canyon où le prophète allait prier. Donc, lors du mariage du pasteur André Batisek, qui est là-bas actuellement, c'est-à-dire mon second, nous avions une cellule quelque part là-haut chez un frère, parce que mon cœur était toujours à PK17 jusqu'au moment où j'ai rappelé au papa de Njeng Janvier
qu'il se souvienne de la mémoire de son papa, que moi je ne connaissais pas, qu'il voulait construire, qu'on voulait déjà construire une église ici. Je lui ai seulement dit que sa femme, c'est-à-dire la maman de Ndiaye Janvier, m'avait dit, mon beau-père avait eu à cœur de construire. Je lui ai dit, et il m'avait promis de se souvenir de la mémoire. Il me montre donc un terrain. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'en parle au pasteur qui se rappelle l'histoire et on décide donc de la construction de cette église ici qui est en finition. Malheureusement, la pose de la première pierre en 2016, le pasteur voulait la dédier en 2017. Je fais l'accident en 2017. Ça a retardé les travaux jusqu'à ce moment. Donc si nous suivons très bien ce que vous venez de nous dire, l'église de PK17 a suivi l'église de PK21. C'est PK21 qui construit PK17. Très bien. Okay. Parce que la vision du pasteur, c'est la toile d'araignée. Chaque église doit accoucher une autre église, sinon plusieurs églises, selon que le Seigneur veut étendre son œuvre. En fait, le pasteur disait, normalement, chaque maison où habite un frère devrait être ne serait-ce qu'une cellule pour l'écoute de la voix de Dieu. Bien. Et maintenant, pour tous ceux qui nous suivent à l'instant, oui. Comment fait-on pour arriver à l'église de PK17? Comment fait-on pour arriver à l'église de PK21? La l'église de PK21 est déjà assez connue parce que le pasteur y a été. Ça a drainé assez de chrétiens. On arrive au marché de PK21. Qui aujourd'hui, à cause de la route en construction, s'est amélioré, mais on peut dire c'est à l'entrée du lycée. Parce que quand vous traversez la route qui entre au lycée, vous êtes à 50 mètres de l'église qui certes n'est pas collée à la route, elle est à peu près à 30 mètres du goudron, mais le terrain qui est avant le goudron appartient à l'église, dont l'église est visible avec une grande écriture, maison de prière pour tous. Nous sommes donc arrivés à PK17, nous voyons que vous êtes en chantier. Comment on fait pour arriver donc à l'église de PK17? À PK17, donc on prend les motos malheureusement, ou si vous avez les moyens de payer le prix de PK21, vous prenez une voiture qui va à PK21, vous descendez à la chefferie, et à la chefferie où se trouve le grand carrefour, la grande chefferie avec la poubelle, vous montez à 50 mètres, vous allez voir la plaque chefferie du 3e degré, la petite rue qui descend, donne tout droit sur l'église. Ok, nous nous interrogeons comment vous arrivez à gérer les deux assemblées à la fois, vu que celle de PK17 est déjà opérationnelle. Oui, il se trouve que, bon, on a essayé de former, mais nous avons reçu l'imposition des mains. Le pasteur Batisek André et nous-mêmes, de la main de notre pasteur Bahoya Samuel qui est connu, ayant démontré sa fidélité à notre pasteur, il a adhéré à la décision du pasteur de faire de moi le pasteur et lui il est comme mon second, étant entendu que depuis des années, nous avons choisi de connecter notre pasteur. Le problème ne se pose donc plus. Nous avons juste à actionner des appareils, donner une petite exhortation pour encourager les gens. Pendant qu'ils connectent là-bas, nous connectons ici et nous tous, nous suivons notre pasteur. Ça devient plus simple. Bien. Nous avons été vraiment heureux, pasteur, d'avoir été ici avec vous et que vous puissiez accepter notre invitation. Que le Seigneur vous bénisse. Je lance un appel à tous ceux qui veulent avoir un temps, parce que le relief et l'emplacement, il n'y a pas de voisins, il n'y a pas de bruit. La conception même de l'église, on n'a pas encore construit véritablement les boxes de prière comme c'est prévu, mais au moins la salle permet à tous ceux qui veulent prier pour être tranquilles de venir. Nous sommes à leur disposition. Il suffit de nous appeler, on va leur donner la clé pour qu'ils viennent accomplir cette prophétie du pasteur qui a déjà commencé à savoir. Les gens viennent et ils nous témoignent qu'ils reçoivent beaucoup de choses du Seigneur quand ils viennent prier là-bas. Je crois que chacun d'entre nous avons très bien suivi votre appel, pasteur. Oui. Donc, pour ceux qui veulent venir, comme je l'ai dit, c'est le pasteur qui a donné le nom Maison de prière pour tous. Et cela se fait déjà sans que nous l'actionnions. Je vous dis, les gens, les frères qui disent Yaoundé, vous pouvez appeler mon numéro, le 677 75 93 87. Vous pouvez également appeler le 689 99 69 21 08. Je vous communiquerai le numéro du pasteur Batisek André qui est sur place et les clés sont toujours à portée de main pour qui veut venir prier ou chercher la face du Seigneur à cause de l'emplacement qui est très reposant à ce sujet. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pasteur, merci pour votre accueil, que le Seigneur vous bénisse également. Merci.